J'ai tellement envie de re-regarder la mi-temps du Super Bowl de Bad Bunny, putain. Je pense que je vais la regarder après. Euh, J'ai bien envie de regarder les résumés par contre, parce que du coup, la Liga, eux, ils bossent. Euh, Là, j'ai vu, il y a le match du Real. Il y a eu Atlético Barça aussi. J'ai envie de regarder les résumés. C'est pas grave. Bon match à tous, hein. Ouais, bah bon match. On va se On va se régaler. régaler, directement. J'étais en train de me perdre sur les maillots, mais c'est quoi ce maillot de merde là du Barça? C'est quoi cette couleur de con? Le maillot, il a l'air horrible. L'Atlético a battu le Barça, mais ils ont perdu face à Vallecano. Ah ouais? Attends. Wouah! Mais attends, c'est aujourd'hui, mais ils sont pris 3-0. Mais non, tu mens. Ah, alors attends. Je suis obligé d'intervenir sur un truc. Ils ont mis l'équipe B. Parce que tous les titulaires sont sur le banc. Mais wesh! 3-0. Mais attends, mais c'est pourquoi? Attends, j'ai envie de voir le calendrier de l'Atlético quand même. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah, mais non, en fait, non, c'est normal. En fait, ouais, l'Atlético a joué aujourd'hui, mais il joue mercredi en Ligue des Champions. La semaine d'après, il y a le match retour de Ligue des Champions. Et la semaine encore après, t'as la demi-finale retour. Je pense que il a mis l'équipe B bah, pour ménager les joueurs pour qu'ils soient en forme pour la Ligue des Champions. Et en même temps, je pense que comment l'objectif premier de Atletico, je pense que cette année, c'est la Coupe du Roi. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas gagner le championnat parce que le Barça est loin devant, je crois. Ah non, c'est le Real qui est repassé devant. Avec un match de moins. Mais donc en vrai, ils visent la Coupe du Roi, franchement, ce serait beau. Le Barça joue demain. Ouais, il joue contre Villarreal, je crois. Si je dis pas de conneries, attends, je regarde. Ah non, contre Girone. Ah bah là, pas le choix, ils doivent gagner là. C'est vrai qu'il y a Lookman qui est arrivé à Atletico, putain. En vrai, ils ont une belle attaque, hein. Il y a Griezmann, il y a Alvarez, il y a Lookman, il y a Simeone. Franchement, l'attaque, elle est exceptionnelle, hein. Après, ils jouent pas tous en même temps, c'est normal. Parce que je vois pas comment il peut faire jouer Lookman et Alvarez en même temps. Mais franchement, beau, hein. Attends, j'étais dans mes pensées là, j'ai pas vu, wesh. Comment il va évoluer? Qui peut évoluer des deux côtés, attention. C'est Oh, quoi ça? ça n'est pas. Tu vois, quand on dit que le Real et le Barça, ils ont tous les deux la pire défense. C'est quoi ça? Bon, après, c'est une erreur du gardien, mais même, franchement, la défense est tellement pas rassurante. Putain, l'erreur de merde. Mais je te jure qu'au PSG, Safonov ou Chevalier fait un contrôle comme ça, il sort pas du stade. Hein. Ouah, les vieux rebonds. Attends, mes frères, regarde les vieux rebonds de merde. Atroce. Déjà rentré. Ouah, le, le vieux terrain de... vraiment, ça joue à Tancarville, le match. Atroce. Wesh. Attends, mais comment ça, 13 e minute, 2-0, wesh. Avec Juliano pour Griezmann. L'action, elle est parfaite. Franchement, Griezmann, tu veux pas revenir en équipe de France vite fait, juste pour voir un truc, hein. Genre, on met Mbappé sur le banc et puis... allez, allez, Griezmann, allez. Attends, mais je suis en train de capter. Je suis en train de capter qu'il réussit quand même à faire jouer Lookman, Griezmann et Alvarez ensemble. Putain, beau, hein. Franchement beau. Et Simeone, ça veut dire qu'il joue à 4 attaquants. 2-0 OL. Attends, je sais pas pourquoi c'est pas actualisé là-dessus, mais je vois le 2-0. Alors, franchement, je suis content. Lyon, cette année, franchement, il me régale. Lyon et Strasbourg vont atteindre le dernier carré de la Ligue Europa. Ce serait exceptionnel. Lyon, c'est cette année ou jamais. Faut qu'il la gagne. En vrai, j'avoue, je suis pas trop la Ligue Europa. J'ai envie de voir, il y a qui d'autre comme grosse équipe Alors, il y a Aston Villa. Aston Villa, j'ai l'impression que ça pourrait être les favoris. Porto, l'AS Roma. Ouais, Lyon, c'est cette année. Hein. Lyon, c'est cette année ou jamais. Hein. Enfin, s'il joue contre Aston Villa, faut que ce soit en finale. Comme ça, c'est que sur un match. Parce que pour moi, sur 2 matchs, il passe pas. Même Strasbourg. Attends, mais Strasbourg, je les ai pas vus dans le classement. Je suis con, quoi. Ah ouais, putain, mais j'ai même pas suivi. En vrai, il y a qui? Il y a tellement que des équipes de merde. Non, Strasbourg, c'est maintenant. Ah ouais, j'avoue. Oh ouais, j'avoue. Non, en vrai, ce qui serait historique. Bon, après, vu les gens sur TikTok, parce que je vois déjà les réponses sur TikTok. Mais en vrai, cette année, il y a grave moyen qu'en France, on puisse faire un triplé. Parce que si Strasbourg prend la Conference League, t'as Lyon qui prend l'Europa League et t'as le PSG qui prend la Ligue des Champions. Ce serait incroyable. Là, franchement, la France serait au sommet du monde. Parce que là, Strasbourg, je suis désolé, ils ont aucun adversaire. Il y a Crystal Palace, allez. Il y a Crystal Palace. Mais non, Strasbourg doit la prendre. Et là, ça joue, pour moi, ça joue entre Aston Villa et Lyon. Hein. Avec Oh là Alvarez. là, il lui met. Pour Lookman. Oh là 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 là. Mais ça joue trop bien. Mais l'Atlético, ça joue trop bien. Je l'ai vu, je me suis dit, jamais de la vie, il voit Lookman à côté. Bah si, il lui met quand même. Exceptionnel.
J'aimerais bien aller voir un match de l'Atlético au Metropolitano. Le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo. Lookman, il est tellement resté bloqué à l'Atalanta pendant tellement d'années. L'Atlético, c'est tellement le club qu'il lui fallait. Pour moi, c'est le club parfait pour lui. Hein. Même s'il aurait pu faire du bien il y a 2 ans au PSG, pour moi, l'Atlético, c'est tellement c'est l'équipe qui est faite pour lui, genre. Et ça tombe bien parce que du coup, ça fait un attaquant de plus. Et Alvarez, s'il veut, il peut venir au PSG. Alvarez vient au PSG. Allez, Alvarez, allez. Attends, je vais faire basket. Alvarez, allez. Allez. Alvarez, allez. Lamine Yamal, on n'entend plus parler en ce moment. Il fait quoi? Il y a plus de soirée? Il y a plus de soirée ou quoi? On n'entend plus parler. Que ce soit sur le terrain, en dehors, on sait même pas s'il a une meuf, on sait pas si... On sait pas. Oh, il lui remet. La remise intelligente pour Oh là là mais en plus, c'est même pas que le score, mais c'est la manière, les actions sont trop belles. Non, c'est trop. Mais ouais, attends, mais là, ils viennent de se faire voler, là. Vraiment, on dirait le frère de Péfut. Surtout, je sais pas pourquoi, surtout sur celle-là. Bon, en vrai, le problème, c'est... Le seul problème, c'est que dès qu'il y a un blanc qui a un dégradé et une barbe, on dit que c'est Péfut. Moi, je vais te sortir le daron de... Le daron de Péfut. Ouais, c'est pour Berchiche, il me manque, wesh. Putain, ce qui est chelou, c'est que sa tête, elle me dit rien. Genre, tu vois, là, je reconnais Yuri Berchiche, mais sur cette photo-là, je le reconnais pas, genre. C'est trop chelou. Oh, au PSG, il était pas trop mal. Bah, j'ai plus trop de souvenirs, mais du peu de souvenirs que j'ai, je crois qu'il était pas mauvais, hein. Il avait bien dépanné. Après, on a eu Bernat. Bernat qui nous a plus que bien dépanné. Au final, on a eu un petit coup de moins bien un moment avec Kurzawa, et puis je sais plus, il y avait qui. Mais au PSG, on a toujours eu des bons latéraux, surtout à gauche. À gauche, on a commencé avec Maxwell. Après, il y a eu une période compliquée avec Lucas Digne, Kurzawa, machin. Après, il y a eu Berchiche. Après, on a augmenté un peu avec Bernat. Et maintenant, bon, on a le meilleur défenseur du monde. Bernat répond plus dans les grands rendez-vous que le général Mobutu et le DC. Franchement, balle perdue, mais franchement, est-ce que t'as vraiment tort? Moi, ce que je me souviens, j'ai une anecdote. C'est que l'époque où Bernat était au PSG, c'était l'époque où je regardais les matchs en streaming. Je crois il y avait plus, c'était plus sur Canal, ou je sais plus, je me rappelle plus. Mais genre en dessous on avait plus Canal, soit on avait plus. Non, c'était sur RMC Sport. Les matchs de Ligue des Champions, c'était sur RMC Sport. Et puis bah nous on n'avait pas la chaîne, donc on regardait les matchs en streaming. À chaque fois que Bernat marquait un but, pourtant il en a mis plusieurs, il en a mis pas mal, tu vois, contre Liverpool, etc. À chaque fois, en direct, je n'ai vu aucun but de Bernat en Ligue des Champions en direct. Aucun. À chaque fois, le match buguait et dès que on réactualisait et que ça marchait, on voyait Bernat en train de célébrer. À chaque fois. Je n'ai vu aucun but de Bernat au PSG en direct. Mais carrément, c'était tellement souvent, c'était tellement régulièrement que, genre, je me rappelle avec mon oncle, on voyait que ça buguait, on se regardait, on fait, allez, Bernat a marqué. 2 minutes après, on réactualise, on voit quoi? Bernat il célèbre. Je me rappelle, c'était une dinguerie ça. Que on voyait les célébrations, on voyait toutes les célébrations, on voyait pas les buts. Bon, le Barça, ça y est, on a compris, ils se sont fait bien raser. Là, je vois un titre qui me fait plaisir. Je sais pas comment expliquer, mais genre le Real, j'adore, enfin j'ai toujours adoré le Real, tu vois, j'ai toujours vraiment bien aimé le Real. Enfin, je m'intéresse moins au Real depuis qu'il y a Mbappé. Bizarre, hein, quelque part. Mais le peu de fois où vraiment je prends du plaisir, bon là pour le coup j'ai pas regardé le match. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Mbappé, il représente pas le Real. Pour moi, Vinicius, il représente l'ailier gauche du Real. Genre je sais pas comment expliquer. Pour moi, le Real, c'est Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, et un vrai neuf espagnol, tu vois, un petit jeune devant. Comme là, il y a Gonzalo Garcia, tu vois. Et genre, quand Mbappé, je sais pas, j'ai pas l'impression de voir, tu sais, le vrai Real Madrid. Alors qu'avant, quand t'avais Benzema, Vinicius, Rodrigo, mais c'était du poulet. C'était génial. Surtout que quand Mbappé est titulaire, c'est très ennuyant. Voilà, exact. Voilà. C'est QFD, c'est exactement ce que je viens de dire. Magnifique. On est d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que bah, Mbappé, tu veux dire quoi à un mec. Je dis toujours la même phrase, hein. Mais tu veux dire quoi à un mec qui met 60 buts par saison? Mais dans le jeu, qu'est-ce que je kiffe regarder les matchs. Mais je me rappelle qu'une fois, c'était il y a 3 ans, 4 ans, genre j'avais arrêté de suivre un petit peu le foot pendant quelques semaines parce que le PSG avait encore dû faire une dinguerie en Ligue des Champions, je pense. Et genre vraiment, je voulais plus... Enfin, le foot ne m'intéresse... Enfin, c'est pas qu'il m'intéressait plus, mais je me faisais chier. Et je voulais plus regarder. Et un peu au pif, j'avais vu qu'il y avait Real Madrid, je sais plus si c'était Real Madrid Séville ou un truc comme ça, et j'ai regardé le match, et genre au début je me suis dit vas-y, je m'en fous, tu vois. Puis là tu vois, je vois le Real Madrid, avec le maillot, tu sais, les maillots bleus, orange et tout. Tu vois Vinicius, tu vois Benzema, tu vois Modric, tu vois machin. Et j'ai tellement pris du plaisir devant ce match.
Mais carrément, ça m'a marqué. C'est pour dire à quel point j'avais pris du plaisir à regarder le match. Ça jouait tellement bien. Ça avait gagné, je sais plus, 3 ou 4-0. Mais ça jouait trop bien. Vinicius, il avait fait un match 2. Ah bah attends. Et c'est comme ça que j'ai repris goût au foot. Clairement, c'est grâce à ce Real Madrid là où il y avait Benzema. Bah, c'est peut-être l'année où Benzema a pris le ballon d'or d'ailleurs. Tu vois, Mathieu, à chaque fois qu'on parle du Real, je te dis tout le temps la même chose. Qu'il faut Vinicius et tout ça sur les côtés. Et qu'il faut Gonzalo Garcia en neuf. Il faut un vrai Espagnol en neuf. Mais tu sais, un pur neuf. Regarde, pour ça. Et Alexander Arnold, pareil. Là, cette action-là, c'est précisément ce que je te dis depuis je sais pas combien de temps sur le Real. Voilà, je te montre. Le Real Madrid. Le centre pas mal. Voilà. Reprise. J'ai l'impression, je dis tout le temps la même chose, mais je vois tout le temps la passe de Alexander Arnold qui fait une passe que personne s'y attend, qui l'envoie à Gonzalo Garcia et qui marque. Mais Skip, le Real, c'est nul cette saison. Bah en vrai, franchement, pour l'instant ça va, hein. Pour l'instant ça va. Bah en fait, t'as Mbappé qui met 60 buts, et même collectivement, en fait, c'est dans le jeu, ça peut être compliqué, mais il continue toujours de gagner, donc pour l'instant, le Real, ça va. C'était surtout l'année dernière, c'était pas ouf, le Real.